Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo après une bonne petite grippe qui s'est terminée finalement aussi vite qu'elle est arrivée. Comme quoi, finalement, elle a été bien méchante de 3 jours et puis ça s'est estompé. Donc voilà, je pense que les énergies en cours sont assez costaudes depuis ce week-end. Donc il y a du bon nettoyage, on peut que lâcher prise et traverser tout ça. Je suppose, j'imagine que pour vous aussi, il doit y avoir quelques petites turbulences. Le principal, c'est de rester ancré le maximum, de prendre soin de soi et puis voilà, de garder le focus sur ce qu'on a envie de manifester dans sa vie du mieux que l'on peut en tout cas. Alors, on va aller voir les messages à vous transmettre pour aujourd'hui. La vidéo est peut-être un petit peu sombre, mais j'ai ma lumière, quand j'ai voulu allumer, qui faisait déjà des petits... voilà, qui clignotait assez fort. Donc je me suis dit, on va pas chipoter, tant pis, on va le faire un peu dans la pénombre. Et puis on verra bien, quoi. Donc voilà. Bien, c'est parti. Merci à toutes et à tous pour votre présence, pour votre confiance, vos petits likes qui témoignent du soutien que vous m'accordez. Merci pour vos commentaires, vos retours, vos mails, etc. Merci vraiment. Ça fait plaisir de vous voir, de vous accueillir, hop là. Et ouais, de vous savoir de plus en plus nombreux. Voilà. Alors, premier message à transmettre ici, ce que vous avez besoin d'entendre. Je suis le centre de la paix. Et directement, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait penser à une situation aujourd'hui où voilà, la journée a été folklorique, on va dire, au niveau agitation. Alors, pas pour moi, mais à l'endroit où je travaille en partie. Et il y avait une certaine agitation globale, on va dire. Hein, je n'étais pas la seule à le dire. Et c'est comme si ça m'a rappelé au moment où plusieurs personnes l'ont dit. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie que ça ne m'appartient pas. Et que du coup, je dois me réaffirmer dans mon centre, dans cette sérénité que je peux avoir en moi pour laisser partir cette agitation qui me colle à la peau et qui ne m'appartient pas en fait. Parce que si je ne fais pas cette différence entre ce qui appartient aux autres, à l'environnement autour de moi et ce qui est réellement à moi, au bout d'un moment, ça me colle tellement à la peau que je peux me sentir, voilà, moi-même oppressée en fait et en perdre ma sérénité alors qu'au final, ça ne... Voilà, j'étais complètement en paix dès le matin. Donc voilà, petite anecdote en passant, mais je sens vraiment quand j'ai lu cette phrase, on me dit oui, oui, c'est ça, c'est pas anodin, il y a de l'agitation autour, des turbulences. Peut-être que vous vivez ça aussi dans votre vie en ce moment. Peut-être que c'est pas explicite, c'est-à-dire que vous pouvez sentir cette énergie un peu d'étouffement, de se sentir oppressé, et vous savez pas trop d'où ça sort, d'où ça vient, parce qu'en apparence, les gens ont peut-être l'air calmes autour de vous, mais à l'intérieur, il y a une tension. Donc, en paix, je vis, j'évolue et je fais l'expérience de la vie. C'est exactement ça. Parce que voilà, on ne sait pas toujours tout contrôler. Parfois, il y a de l'agitation autour de nous et c'est comme ça. On ne sait pas toujours être à l'abri de tout dans une bulle hors du temps, hors de toute négativité, hors de tout conflit. Parfois, on doit juste traverser parce que ça fait partie de la vie. Mais c'est important de pouvoir rester centré sur sa paix intérieure. J'ai la paix dans mon monde. Pardon, je recommence. Je lisais la phrase tout en essayant de dire ce que je ressentais comme message. Je vais la refaire en français. Donc, parce que je reste centrée sur la paix intérieure, alors j'ai la paix dans mon monde extérieur. Donc, c'est de nouveau l'histoire de se réaffirmer. C'est pas parce qu'à l'extérieur, ça va dans tous les sens que vous devez être dans la réactivité de ça. Au contraire, observez, respirez, lâchez et réaffirmez votre paix intérieure pour contaminer à votre tour les autres. Et c'est pas facile, hein. Clairement, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, mais c'est un très bon exercice. Moi, je me dis tous les jours, le fait de travailler avec des enfants, voilà, qui certains jours, c'est plus compliqué que d'autres. Ça me fait penser, j'ai toujours dit, hein, c'est un peu idiot, mais au final, c'est la même chose pour avoir beaucoup monté à cheval dans ma vie. Vous savez, les veilles d'orage comme ça, ou quand la météo commence à changer, et que vous vous retrouvez dans une écurie, je peux vous dire que ça peut chambouler et on peut avoir les chevaux qui
qui tapent des sabots dans les box, qui sont nerveux. Il y a une agitation vraiment ambiante parce que les chevaux sont sensibles à tout ce qui se passe dans l'invisible. Et du coup, on peut aussi vraiment se rendre compte que voilà, il y a quelque chose qui se trame, quelque chose qui se prépare. Et cette tension contamine un peu tout le monde. Voilà. Et ben, les enfants, c'est un peu pareil. Pour travailler depuis 20 ans dans des écoles, je peux vous dire, et je travaille aujourd'hui avec des enfants autistes, des enfants avec des sensibilités particulières, des troubles d'apprentissage importants, eh bien, on a voilà, des journées où on ne sait pas trop ce qui se passe dans l'air, hein, mais je peux vous dire que ça communique sur l'extérieur et ça part un peu dans tous les sens. Eh bien, c'est vraiment ça. Il y a une agitation dans l'air et c'est ce que je ressens. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est des bons radars. En fait, quand vous observez ça autour de vous, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame dans le collectif, dans l'invisible. C'est comme des... comment on appelle ça encore? Des baromètres. Voilà, des baromètres à ambiance, comme ça, à énergie. Voilà. Donc, observez, mais ne soyez pas aussi perméable, aussi sensible que... Prêtez juste attention à ces signes et hop, rentrez dans votre paix intérieure, recentrez-vous, comme si quelque part vous vous recentriez sur votre chakra plexus solaire, le ventre, etc. Comme si vous retrécissiez un petit peu votre énergie à l'intérieur de vous pour ramener ça à une boule de lumière et respirer là-dedans. Et vous allez voir automatiquement que vous allez vous recentrer et vous allez pouvoir à votre tour affirmer cette sérénité et contaminer les énergies autour de vous. Voilà. Bien. On va aller voir un petit peu plus ce qui se passe. Clairement, on dit de prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va aller voir un petit peu ça. D'ailleurs, je vous avoue que j'avais envie de me poser un peu là parce que je suis fatiguée physiquement. Voilà, j'ai encore un petit peu des restes de cette grippe. Et vraiment, on me disait, non, il faut aller faire cette vidéo. Il faut faire cette vidéo, il faut transmettre des choses, même si c'est pas gai, pas confortable. Il y a des trucs à dire, donc on y va. Loi d'attraction, il y a quelque chose de magnétique. Ah, on me dit que quelque chose... on me dit quelque chose essaye de vous manifester peut-être. Et il y a... Ouais. Attendez, hein, je vais tirer quelques cartes pour essayer de mieux cerner ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, vous êtes en pleine libération du chakra du cœur, hein, en pleine détox, c'est quelque chose qui se transforme. Oh là là, pardon, excusez-moi. Ouais, il y a un truc qui se passe, est-ce qu'on peut me dire? Malgré ce qui se passe... Oui, c'est ça, ok, j'ai compris. Vous êtes... Il y a des moments de prise de conscience comme ça. Vous êtes en pleine guérison de votre chakra du cœur. Il y a une guérison qui est là, il y a quelque chose, un processus qui se met en place et qui est magnifique. Continuez bien là-dedans. Seulement en libérant ça, vous attirez à vous une nouvelle vibration, une nouvelle énergie. Et ça ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Ce qui fait que ça vient chambouler certaines personnes autour de vous qui étaient habituées à vous voir dans une certaine vibration d'énergie. Et le fait que vous changiez ça, ces personnes-là, ça les déstabilise, le ressentent. C'est ça que je me montrais ressentir dans l'invisible des choses, quoi. Comme, voilà, c'est pas palpable, mais on sent qu'il se passe un truc. Et c'est ça qui se passe. Vous êtes en train de bouger, de changer, et ça perturbe un entourage qui est relié à vous directement par les énergies. Et c'est un peu, voilà, c'est un petit peu compliqué, ça peut vous déstabiliser. Peut-être des personnes aussi qui n'ont pas envie de vous voir évoluer, tout simplement. Et vous pouvez ressentir en fait leur mécontentement ou leur étonnement, ou en tout cas voilà, le fait qu'eux-mêmes soient chamboulés par votre changement. Et on vous demande de bien rester centré sur votre énergie pour ne pas être déstabilisé par ce que eux vous envoient. D'où la carte ici, voir le bon côté. Restez dans votre énergie, affirmez ça, ça va être un peu challengeant, on me dit, mais c'est ce qu'on vous demande, de faire attention. Et c'est aussi pour ça, on me dit qu'on voulait que je vous transmette ces messages pour que vous ayez les bons outils pour bien maintenir cette guérison du cœur, pour rester dans votre processus et ne pas vous laisser perturber par des énergies extérieures. Voilà, voilà. Des personnes, on me dit, qui ont peur de vous perdre si vous changez. Des personnes qui ne veulent pas vous voir changer parce que sinon, ça les obligerait aussi de bouger, de prendre leurs responsabilités, on me dit, pour certaines personnes. Ok. On va aller voir ici, on va recouvrir la loi d'attraction, on va aller voir un petit peu, ouais.
C'est ça. Vous vous élevez, vous changez de vibration. Et du coup, vous attirez autre chose que ces personnes, en fait, tout simplement. Et ces personnes, elles ne sont pas contentes. Ouais, vous prenez, et votre guérison du cœur vous amène vers votre envol, vers votre liberté. C'est vraiment ça. Ok. Donc, c'est que du bon pour vous. Mais voilà, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et vous vous libérez, vous détoxifiez l'énergie, la vibration de l'amour dans votre vie qui avait pu être bloquée. On me dit, ces personnes justement qui ne veulent pas vous voir évoluer là, ben, elles vous ont maintenu dans une vibration de dépendance, on me dit de souffrance, ce qui vous déconnectait en fait de l'amour véritable. Vous prenez évidemment les messages qui résonnent avec votre situation. Si ça ne vous parle pas du tout, ça ne sert à rien de se mettre à tout prix dedans. C'est que c'est pas pour vous et puis c'est ok. Il n'y a pas de souci avec ça. Faites vraiment preuve de discernement. Ça reste des guidances générales. Alors, on va vous demander ici, le côté challengeant, c'est de reconnecter à vos passions. Voilà. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes écarté de vos passions, de ce qui vous passionnait, mais aujourd'hui, vous êtes en plein là-dedans. Et c'est comme si on voulait vous empêcher d'atteindre ce but quelque part. Et donc voilà, on voudrait... c'est comme si quelque chose essayait de vous tirer vers le bas, en fait. C'est ce qu'on me montre. Mais vous avez récemment transformé cette blessure de trahison, où vous vous mettiez au même niveau que les autres, même si ça ne vous plaisait pas, par peur du jugement, du qu'en dira-t-on. Ça peut résonner aussi avec certaines personnes. Aujourd'hui, ben, on vous demande, c'est comme un petit test de la vie, quoi, ok, vous êtes vraiment certaines de vos choix, d'avoir pris une direction qui vous convient, peu importe ce qu'en pensent les autres, voilà, même si ça dérange, on vous demande de tenir bon par rapport à ça parce que vous êtes en train de clôturer ce chapitre de votre vie. Pour ne plus être dicté, que votre vie soit dictée par des gens qui finalement ne vous veulent pas que du bien. Par égoïsme en fait. C'est pas que ce soit toujours des méchantes personnes, mais c'était de l'égoïsme quelque part de leur part. Ici j'ai la carte du blocage, l'immobilité qui est sortie, donc c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est ce qui crée des blocages en votre vie. C'était un entourage qui voulait vous maintenir à un certain niveau de vie, qui ne veulent pas vous voir évoluer, vous voir réussir, vous voir grandir, parce que ça leur demanderait voilà, de récolter finalement ce qu'elles ont semé. Et ça, c'est pas ok pour ces personnes. Mais vous, eh bien, il est temps pour vous de clôturer tout ça. Ok. Ouais, c'est une question d'équilibre, la justice, c'est ça. Vous prenez votre envol. Et vous méritez ce qui vous arrive, c'est ce qu'on me dit. Donc, si vous ressentez un peu d'inconfort, tout ça, ok, c'est passager. J'ai la carte de l'amour, le rayonnement derrière et la peur. Vous aviez peur de vibrer ces énergies parce que, voilà, il y avait peut-être des formes d'emprise par rapport à d'autres personnes ou peur de quitter des situations. Et aujourd'hui, vous transformez tout ça pour vous libérer complètement. Ok. Ouh, on inspire, on expire. Je sens que voilà, on peut se sentir un peu étriqué là, voilà, en ce moment, oppressé. Si c'est le cas, lâchez. Dites-vous que c'est juste des énergies qui essayent de vous coller à la peau, mais ça ne vous appartient pas. Donc, on lâche, on expire, comme si on avait une série de petits post-it collés à notre peau que l'on laisse s'envoler, comme si le vent soufflait, et tout ça s'en va complètement pour vous libérer. Alors, place au changement. L'heure est propice au changement. Vous changez de cycle, changez de vibration, et on vous demande de tenir bon. Ouais, parce que vous vous êtes menti pendant trop longtemps. Vous avez fait semblant, vous vous êtes adapté à des situations, suradapté, on me dit, à des situations qui ne vous correspondaient pas. On vous demande de prendre du recul, de prendre des petits temps de méditation, d'introspection, etc. pour détoxifier tout ça. D'aller profiter de la nature aussi, de vous aérer pour voilà, faciliter ce processus. Parce que votre cœur est pur, oui c'est ça. Hein. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. C'est pas vous. On me dit si vous vous êtes longtemps remis en question, pensant que vous n'étiez pas au bon endroit, dites-vous bien que ce n'est pas vous
qui est au mauvais endroit. Votre cœur, vos intentions sont pures et vous récoltez ce qui est bon pour vous parce que vous avez toujours eu ces intentions-là. Ce n'est pas de votre faute si l'entourage autour de vous n'a pas la même fréquence, la même pureté de cœur, les mêmes intentions nobles en fait à votre égard. Et regardez, on a une deuxième fois la carte de l'envol ici. L'heure de l'envol est venue. Donc c'est vraiment ça. Soyez fiers de vous, c'est ce qu'on me dit parce que vraiment vous le méritez. Ok. Un petit conseil pour vous. La ruse, c'est ça. Parfois la ruse est utile. Observe la situation, utilise ton intuition, garde le silence et fais le bon choix. C'est ça. Il y a des gens, n'ébruitez pas trop vos changements parce qu'il y a des gens qui vont pas être contents, mais ça, on s'en fiche, c'est pas votre problème. Donc voilà, tant que c'est pas acté, eh bien, tant que c'est pas signé, acté, officiel, ne dites rien et faites ce qu'il faut de votre côté. Alors, on est allé voir avec la carte Mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau projet, professionnel, ce qui est présent pour vous, ce qu'on cherche à vous transmettre. Les démarches écrites, il y a un manque d'ancrage pour l'instant. Ouais. Donc on vous demande vraiment d'abord de clôturer ce processus. Hein. Il y a quelque chose là, de vous reconnecter à vous-même, mais c'est normal. Et à partir de là, il va y avoir des démarches, contrats, officialisation, démarrage d'un nouveau projet d'ici quelques semaines. Mais c'est vraiment très proche dans les dates. Le manque d'ancrage, c'est maintenant dans les semaines qui sont là. Dans les jours, les 2 semaines, les jours, les 2 semaines qui sont là. Et les démarches écrites, ce nouveau départ ici, on est dans au-delà des 2 semaines, donc je dirais dans le mois en cours. Je vais aller voir un petit peu plus. Alors, manque d'ancrage. Oh là là, dis donc, il y a une grosse fatigue. Pardon. Alors... il peut y avoir une certaine forme de... Voilà, dans ce manque d'ancrage qui est actuellement là, peut-être qu'on a beaucoup d'idées, mais que les choses n'avancent pas concrètement comme on voudrait. L'impression que ça stagne légèrement, une certaine sensation de passivité, mais c'est passager et on vous dit que c'est lié à un manque d'ancrage. On doit prendre le temps, du coup si vous vous reconnaissez là-dedans, prenez le temps de vous reconnecter avec votre chakra racine, que ce soit par de la méditation ou par un soin énergétique. Il faut que tu te reconnectes à la terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. On veut que vous sachiez que les idées que vous avez eues récemment voilà, sont bonnes. Donc, c'est absolument pas ça qui est remis en question. Je vais juste bouger un petit peu. Hop, voilà. Donc, les idées que vous avez, tout ça, c'est nickel, c'est vraiment juste. Mais on vous demande de travailler votre ancrage. Sinon, vos idées auront du mal à se mettre en place parce qu'il y a cette énergie finalement de flottaison, j'ai envie de dire, qui sera toujours là et qui amènera une forme de blocage dans vos projets. Actuellement, vous pouvez vous sentir excédé, car au fond, vous savez ce que vous avez à faire et comment vous devez le faire, mais rien n'avance comme vous le voudriez dans votre vie extérieure. Donc, prenez le temps de renforcer les énergies au niveau du chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Une fois que vous serez connecté avec vous-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Vous avez dépassé ici dernièrement une phase de doute qui a été assez perturbante pour vous. Et c'est peut-être ça qui vous a un peu déstabilisé et on vous demande de vous réancrer suite à ça. Mais tout ça s'est passé, donc voilà, ça vous avez dépassé ce stade-là. Vous avez pu avoir l'impression de marcher un peu dans un tunnel sombre, mais ici aussi, mais vous avez franchi le cap, la porte est franchie. Et la lumière arrive dans votre vie pour le côté professionnel dans les 15 jours maximum. Cela va correspondre à la grandeur de votre âme et des projets. Et tout va très bien se passer.
Une nouvelle perfection arrive dans votre vie professionnelle et vous allez réussir tout ce que vous entreprenez dans les moindres détails et en lien avec toutes vos volontés. Donc voilà, c'est que du bon. Il y a peut-être eu une grosse crise de doute dernièrement voilà, par rapport au choix, à la direction à prendre. Mais on vous dit que c'est OK, ça c'est ce que vous avez fait, c'est la bonne décision. Maintenant, il faut vous réancrer, il faut vraiment travailler au niveau énergétique par rapport à votre ancrage, parce que cette phase de doute, cette petite crise-là intérieure, a pu vous désancrer en fait. Et vous avez un peu perdu de votre force là au niveau ancrage. On vous demande juste de prendre conscience de ça et de, voilà, de retravailler en fait votre énergie, tout simplement. Alors au niveau des démarche écrite, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut aussi être des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. En tout cas, il va y avoir où il y a beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Soit cela fait partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Voilà. Donc c'est ça, les choses vont se mettre en place. Alors, tes guides te disent bien que le 15 du mois prochain va être une journée très importante pour ta vie professionnelle. C'est un jour où un signe important ou un événement concret va se réaliser. Cela va être le début pour toi d'un nouveau départ professionnel. Même si cela ne donne pas tout de suite des résultats concrets, tu vas avoir un nouvel œil sur toi-même et sur les autres. Les événements vont se dérouler naturellement par la suite. Tu es protégé et tu as une très grande intuition, donc tu peux être rassuré. Voilà. Vous rentrez dans une phase d'engagement personnel, professionnel important. Ok. Alors. Oh les amis, je ne vais pas la faire longue, je suis désolée, je vois qu'il y a combien. Oui, j'ai 22 minutes de passer. Je vais vite encore faire une ou deux petites cartes et puis je vais m'arrêter là parce que j'ai des sacrés coups de fatigue en ce moment. Voilà, je vais vraiment bien, hein, pas de panique. Mais je me rends compte que cette grippe m'a mise dedans, même si je suis guérie aujourd'hui, mais j'ai dû reprendre avec une certaine fatigue qui n'était pas prévue au programme à cause de mauvaises nuits liées, voilà, liées à tout ça. Et il me faut forcément un petit peu plus qu'une ou deux journées pour récupérer ce sommeil. Donc voilà. Je vais me respecter, je vais m'écouter. Donc je vais juste terminer avec une ou deux petites cartes et puis on va s'arrêter là. On me dit une dernière carte avec le jeu ici du Self-Love Oracle. Et j'entends mes guides me dire merci d'avoir tenu bon malgré ma fatigue d'avoir fait cette vidéo. Parce qu'on me dit que c'était important pour certaines personnes d'entendre ces messages. Donc voilà. C'est chose faite. Ok, on termine avec un dernier message. Merci. Le voyage astral. Laura. Pour moi, il y a quelque chose qui se nettoie, en fait, dans votre énergie. Quelque chose dans vos corps subtils. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se purifier, de se nettoyer. Et c'est un peu compliqué. Vous pourriez avoir besoin d'aide. Ça, c'est possible. Alors, c'est la carte numéro 30. La carte 30. Pardon. Ce guide, le guide que l'on voit ici, le personnage là, ce guide vous aide à progresser avec amour dans votre cœur et à entreprendre un voyage pour guérir les autres au-delà de vos espérances. Mais pour y parvenir, vous devez travailler sur le plan astral grâce à la méditation, ce qui peut impliquer une étude supplémentaire ou le dépassement d'une pratique existante. De nombreux pouvoirs surnaturels
se développe une fois votre pratique de méditation et de yoga établie. Vous pouvez alors projeter votre présence sur sous une forme curative partout où la guérison est nécessaire. Vous détenez la connaissance. En utilisant la lumière astrale étoilée qui inonde le monde, vous pouvez apprendre le voyage astral à tous ceux qui bénéficient de votre présence aimante. Nous avons la capacité d'être partout à la fois. Notre cœur a plus de puissance que 108 soleils. C'est ça, c'est magnifique. En fait, c'est vraiment travailler avec la méditation et le corps. C'est quelque chose que moi je pratique, hein, évidemment, et ça me parle parce que ces derniers jours, voilà, comme j'ai été un peu malade, je me suis bien rendu compte que c'était aussi un processus de nettoyage et qu'il y avait des choses, hein, parce qu'on conscientise, évidemment, on le fait en conscience quand on est malade, sinon à quoi bon. Et donc il y a des choses qui sont, voilà, qui sont remontées à la surface, que j'ai pu conscientiser. Du coup, évidemment, la guérison se fait beaucoup plus vite. La grippe qui devait durer 10 jours n'en dure plus que 4, et encore. Mais c'est vrai que la fatigue, voilà, est là parce qu'il y a encore un petit temps d'intégration, hein. Quand on fait un soin, ça s'intègre sur quelques jours aussi. Mais du coup, c'est vrai que moi j'ai l'habitude, comme je fais des soins énergétiques sur d'autres, sur moi-même je peux le faire, mais j'ai l'habitude de méditer en m'imaginant en fait coucher sur ma table de soins et d'être mon propre patient en fait, et de me faire un soin. J'ai la capacité en fait de visualiser voilà, mon propre corps comme si j'étais au-dessus, et de pouvoir faire un soin comme si je le faisais à quelqu'un d'autre, ce qui me permet d'être extrêmement neutre du coup, parce que je n'ai plus l'impression de m'en faire un à moi directement avec mes mains, mais au contraire de faire comme si je faisais un soin à distance à n'importe qui, et du coup de pouvoir me regarder dans ma globalité, dans mon énergie, et de détecter les choses qui ne fonctionnent pas bien, ce qui ne va pas ou ce qui doit être enlevé au niveau énergétique. Donc voilà, je vous explique ça parce que c'est vraiment en lisant le texte ce à quoi ça me fait penser. Et je sens que voilà, il y a peut-être besoin d'un petit coup de pouce au niveau énergétique chez vous, ou qu'il y a euh, ouais, voilà, une prise de hauteur à faire par rapport à vous-même, quand j'ai une prise de hauteur, c'est vraiment vous voir dans tous les aspects, pour pouvoir libérer quelque chose de votre énergie qui n'a plus lieu d'être, qui n'est plus nécessaire, qui fait partie du passé, qui peut être une sorte d'ancienne programmation, voilà, qui est amenée en fait à disparaître et qui vous alourdit peut-être en ce moment, mais c'est au plus vous allez, si vous ne savez pas comment faire, c'est ok en fait, vous allez méditer de la manière dont vous avez l'habitude. Si vous pratiquez du yoga, pratiquez votre yoga, écoutez des musiques, des fréquences de guérison, des choses comme ça, des mantras. Prenez le temps de méditer le plus possible, allez dans la nature pour aider votre corps en fait à faire ce processus de libération si vous ne savez pas comment vous y prendre autrement. Voilà. Donc c'est dit, c'est passé comme ça discrètement. Prenez évidemment si ça vous parle. Et puis, n'hésitez pas à contacter quelqu'un si vous avez besoin pour un petit soin énergétique, ça peut toujours aider, que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez. C'est vrai que moi, je pratique des soins énergétiques, ça peut se faire à distance aussi. Mais donc voilà, n'hésitez pas, mais déjà prenez conscience de ça et méditez le plus possible, ne fût-ce que pendant quelques jours, quelques semaines, le temps de terminer ce processus, j'entends, de guérison. Voilà. Parfait, je termine là-dessus. Bien. Eh bien, j'espère que cette petite guidance assez courte, message de guide, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, va pouvoir vous aider à... voilà, peut-être à vous apaiser, hein, parce que c'était ça l'idée ici, c'était vous retrouver votre centre de paix intérieure, hein. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vais y arriver. Encore un tout grand merci à tous pour vos likes, vos commentaires, votre présence. Merci du fond du cœur. Et puis, je reviens petit à petit sur la chaîne avec des messages quand il y a le besoin. Et puis voilà, tout simplement, j'ai fait le tour. Bien, je vous laisse. À tout bientôt. Et puis, belle soirée, belle fin de journée, belle journée en fonction du moment où vous tombez sur cette vidéo.
À bientôt. Bye.